Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec l'indice allemand qui reste encore dans ce range entre 15 500 et 15 800 points alors que le CAC 40 se rapproche de ses plus hauts historiques et donc dans une dynamique haussière assez forte. Le DAX lui a du mal à se dépêtrer de cette dynamique neutre, totalement neutralisée d'un point de vue court terme puisque ça fait quelques temps maintenant, si on accepte l'attaque baissière que nous avions eue ici et qui s'était traduite par une configuration en semi-étoile du matin, on est resté quasiment tout le temps dans ce range, et même avec la forte hausse que nous avons connue sur les marchés américains et sur le CAC 40 par exemple, on reste à l'intérieur de ce range sur le DAX, donc on reste dans un mouvement totalement neutralisé, mais d'une dynamique qui est haussière d'un point de vue long terme, puisque comme on peut le voir ici sur ce graphe, on est là aussi sur des niveaux proche des plus hauts historiques. Donc une tendance qui se neutralise d'un point de vue court terme, mais qui reste haussière sur le moyen terme, pas trop de changements, donc notamment tant que l'on est dans les limites de ce range entre 15 500 et 15 800 points sur le DAX. Sur l'Eurostoxx 50, on valide la poursuite du mouvement haussier, puisque lorsque l'on écarte un petit peu le graphe, on peut voir qu'on a des nouveaux plus hauts significatifs et historiques sur l'Eurostoxx 50. Alors, on a cassé cette zone ici, cette zone que nous avions ici là, sur cette résistance, vous voyez, qui se situe approximativement à 4165 points. On l'a cassé cette semaine, notamment aujourd'hui, ce qui valide donc la poursuite du mouvement haussier sur un horizon de temps court mais aussi moyen terme. Donc on reste dans une tendance haussière, dans une configuration qui n'est pas excessive, on le voit ici au niveau des histogrammes du MACD et du RSI, et globalement la semaine prochaine donc on surveillera cette zone ici de résistance, proche des 4160 points sur l'Eurostoxx 50, avec dans ce cas-là une poursuite du mouvement qui serait relativement dynamique, et en cas de retournement, c'est toujours cette zone ici des 4033 points qui ferait office de déclencheur ou en tout cas d'alerte d'un possible retournement de tendance. Donc on reste à la hausse sur l'Eurostoxx 50. Sur les indices américains, on termine la semaine avec de nouveaux plus hauts historiques donc sur le S&P 500, donc un S&P 500 qui confirme son orientation haussière en restant bien au-dessus ici sa moyenne mobile 20 exponentielle, inscrivant de nouveaux plus hauts significatifs, on a dépassé les 4400 points, donc d'un point de vue moyen-long terme, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 4235, ça reste haussier, donc il n'y a pas grand-chose à dire, tous les signaux sont au vert donc sur cet indice élargi. Il faudrait vraiment une cassure dans un premier temps, ici de cette zone des 4390 points, voire de cette zone ici de points bas significatifs sur lequel nous avons deux contacts sur la zone ici des 4372 pour vraiment commencer à s'inquiéter d'un point de vue court terme. Pour le moyen terme, il faudrait donc un dépassement baissier ici de la zone des 4235 points pour inverser la tendance ou en tout cas en donner le signal. Avec une configuration assez identique sur le Nasdaq, qui inscrit lui aussi de nouveaux plus hauts significatifs cette semaine. On est au-delà des 15 000 points, donc on a largement validé ici la rupture des 14 050. On a ici une zone intermédiaire à 14 480 points, qui a donné donc lieu ici à la construction d'un support. On a une résistance ici qui est proche des 15 150 points. On a tenté une cassure hier, on retourne sous ce niveau aujourd'hui. Globalement, on est dans une belle tendance baissière sur le Nasdaq qui avait eu un petit coup de mou ici sur cette zone, donc sur fond de tension sur la hausse des taux. Le Nasdaq il repart, donc on a bien validé la rupture ici de cette zone de résistance et on va vers de nouveaux plus hauts significatifs. On attendait la zone des 15 000 points un petit peu comme une zone psychologique. On voit que même cette zone ne parvient pas à faire obstacle à une poursuite de la hausse de cet indice des technos américaines. Donc on peut s'attendre, en tout cas tant que les cours évoluent ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle sur cette vue journalière, que nous sommes toujours dans une tendance haussière avec à la clé de nouveaux plus hauts historiques sur cet indice. Et puis on termine enfin avec le Nikkei. La semaine dernière, j'attirais votre attention sur la cassure ici de cette zone de support des 27 385 points, vous indiquant que
nous avions ici une tendance de retournement qui était en train de se construire par rapport ici à cette dynamique haussière et qu'une rupture de cette zone des 27 385 points serait un signal fortement négatif d'un point de vue moyen terme. Eh bien, on a rebondi, on n'a pas cassé cette zone, on s'est stabilisé au-dessus de celle-ci, mais on reste ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement, il n'y a pas de changement de tendance. Nous avons ici une temporisation dans une tendance qui reste baissière, donc bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle ici. Si les cours, après cette attaque, reviennent sur la zone des 27 385 points, on pourrait bien casser cette zone. Et donc si on casse cette zone, comme je vous l'indiquais, d'un point de vue moyen terme, on a ici une configuration là qui monte, qui inscrit donc ici deux contacts. On a presque une configuration ici qui ressemble à d'une anse avec tasse inversée. Bon, là la figure n'est pas du tout académique, donc on ne développera pas sur ce sujet, mais en tout cas on a une structure ici qui, si elle casse la zone des 27 385 points, va provoquer une structure de retournement avec comme potentiel au moins un retour sur la zone des 25 450 points. Donc il faut vraiment surveiller cette zone des 27 385 et notamment si la cassure, si elle venait à intervenir, si la cassure ici de cette zone de support était brutale et suivie d'une hausse de la volatilité. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.